podcast de l'article de Dr Anouar Cherkaoui publié sur ledigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Octobre rose 2022, apport de l'art-thérapie pour l'optimisation des soins contre les cancers ». Il commence son article. La communauté internationale a consacré le 10e mois de l'année Octobre rose pour la sensibilisation au cancer du sein. Et depuis plusieurs années, les professionnels de la santé innovent pour attirer l'attention sur cette pathologie cancéreuse en mettant en exergue le rôle primordial que peut jouer la pratique d'un art pour gagner la bataille contre le crabe. L'art-thérapie s'intègre dans un nouveau concept médical, celui de la médecine intégrative, où se combinent les meilleurs soins de la médecine scientifique moderne à ceux des approches complémentaires. La médecine est une science et un art. Longtemps la relation médecin-malade était une relation basée sur une transmission d'un savoir basé sur des connaissances scientifiques validées et vérifiables, détenues par un soignant envers un soigné qui n'avait d'autre choix que de faire confiance, le soignant finissant par se focaliser sur la maladie et parfois oublier le malade, indique Dr Mounir Bachouchi, cancérologue et directeur de la clinique d'oncologie 16 novembre à Rabat. L'auteur poursuit son article ainsi. Certains se demanderont où est l'art dans tout ça. L'art est justement dans la manière qu'a le médecin d'utiliser son savoir sans être scolaire, rigide, dirigiste. L'art dans la médecine, c'est de savoir se remettre en question et passer à travers les dogmes, les certitudes apparentes et savoir écouter, renchérit Dr Fatma Ben Abid, médecin oncologie à la clinique d'oncologie 16 novembre. Faire ressurgir la vocation artistique dans la pratique de la médecine moderne prend aujourd'hui l'appellation d'art-thérapie. L'art-thérapie s'intègre parfaitement dans un nouveau concept médical qui est en train de frayer son chemin, le concept de médecine intégrative, où se combinent les meilleurs soins de la médecine scientifique moderne à ceux des approches complémentaires, dans le but de maintenir la santé et d'améliorer le bien-être. Par approche complémentaire, ou médecine non conventionnelle, traditionnelle, alternative, douce ou holistique, s'entend la somme totale des connaissances, compétences et pratiques, qui reposent sur les théories, croyances et expériences propres à une culture, et qui sont utilisées pour maintenir les êtres humains en bonne santé ainsi que pour prévenir, diagnostiquer, traiter et guérir des maladies physiques et mentales. Définition de l'Organisation mondiale de la santé. Ceci inclut acupuncture, aromathérapie, biofeedback, hypnothérapie, massothérapie, qigong, shiatsu, yoga, et art-thérapie. Ainsi l'art-thérapie, très développée sous d'autres cieux, commence à creuser son sillon dans la pratique médicale marocaine, relève Dr Ben Abid. Cela consiste à utiliser le processus créatif à des fins thérapeutiques, le but n'est pas artistique. L'équipe soignante ne se préoccupe pas de la qualité ou de l'apparence de l'œuvre finale, la démarche thérapeutique consiste à laisser les personnes s'exprimer à travers leur création, leur vécu, leurs attentes et leurs rêves. Ceci permet aux patients, aux aidants familiaux et médicaux de constater une diminution des niveaux d'anxiété et de dépression, une amélioration de la qualité de vie, ainsi que de plus grandes capacités à affronter la maladie. L'auteur précise sa pensée ainsi. L'art-thérapie repose sur toutes les formes d'art, art plastique, musique, théâtre, danse. L'expérience de la peinture comme complément de soins contre le cancer vient d'être lancée au centre d'oncologie 16 novembre. Patients, médecins et artistes peintres s'arment de leurs pinceaux, leurs palettes et se mettent devant leur chevalet pour coucher leurs émotions écarlates sur des toiles blanches. Ce sont les témoignages poignants de ces patientes et de ces patients marocains, souffrant dans leur chair d'un cancer, qui donnent à penser qu'il faut développer l'art-thérapie dans la pratique quotidienne de la cancérologie marocaine, exprime avec une certaine émotion Dr Bachouchi. La meilleure approche pour sentir l'utilité de l'art-thérapie comme une béquille ludique contre le cancer est d'écouter certains témoignages. Par souci déontologique et éthique, les noms et prénoms sont remplacés par leurs initiales réelles. Au lendemain de ma thérapie, on m'a proposé l'initiation à la peinture. Pour ne rien vous cacher, j'ai été surprise par cette approche car mon ignorance de cet art est totale. Au fil des semaines,
j'ai compris qu'il s'agit bien d'une véritable thérapie, qui nous permet d'avoir un dialogue avec autrui et soi-même. J'ai senti un bien-être remarquable me permettant d'être zen, à l'écoute de tout un chacun. J'ai compris que la peinture m'a permis d'extérioriser tous mes sentiments de malaise et de souffrance. Bref, une rose fanée qui s'est épanouie auprès d'un bouquet de magnifiques roses. L'atelier de peinture, dans lequel j'ai atterri presque par hasard, a été pour moi une aubaine, une thérapie au sens plein du terme. C'est une évasion dans l'univers des formes et des couleurs, une échappatoire loin des idées grises. C'est l'atelier de l'espoir, mais aussi de la révélation d'une passion insoupçonnée auparavant. Plus qu'un atelier, les ateliers d'art-thérapie du Centre 16 novembre est pour moi une bouée de sauvetage des épreuves difficiles que m'a prodigué une maladie brutale. Grâce à la peinture, je suis passé d'un état d'anxiété et d'irritabilité à une joie de vivre incessante, si j'ose dire que l'art m'a guéri. La maladie n'a pas de visage, n'a pas d'âme, elle est foudroyante. Elle peut rendre cynique, amère. Et pourtant chaque samedi des rires, des moments bon enfant sont partagés et les batteries sont rechargées à bloc. L'atelier d'art-thérapie a permis de dessiner de l'espoir, mais il a aussi laissé tomber les masques, libérer la parole et créer des liens. Le jour où le déjeuner était posé, j'ai préféré continuer à peindre. J'ai compris que le pari lancé par mes chers médecins était gagné. Oui, ils ont réussi à me conduire dans un chemin où jamais je n'aurais imaginé aller. Grâce à cette initiative, j'ai pu coucher mes émotions, mes craintes, mes ressentis, ma joie de m'évader sans être jugé, sans avoir peur de mal faire, sans crainte de mélanger les couleurs, les formes, peu importe. L'essentiel pour mes chers médecins dans cette art-thérapie est que je sois heureuse avec un groupe qui d'ailleurs a traversé les mêmes galères dans une maladie qu'on appelle cancer. La chance pour nous tous, c'est que nos médecins sont des scientifiques de haut niveau, mais aussi des personnes avec une force humaine et des qualités humaines hors du commun. Car soutenir un malade avec des traitements aussi lourds et prendre le temps de les soutenir moralement pendant de longues années, c'est un côté humain qui dépasse la médecine. Et hop, je me suis mise à peindre, à lire et à essayer de comprendre cet art qu'est la peinture. Cet art nouveau pour moi, je m'émerveille chaque instant devant une image, un tableau, un paysage, une lumière du jour, du soir, en fait un autre regard, est né en moi et moi avec. La vie est pleine de surprises. L'auteur ajoute ainsi: à l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve que l'art-thérapie peut traiter le cancer en lui-même. Comme pour tous les types de psychothérapie, certaines personnes peuvent trouver l'art-thérapie utile, tandis que d'autres ne la trouveront pas utile. Les personnes atteintes de cancer, ainsi que leurs partenaires et membres de la famille, ont recours à l'art-thérapie pour les aider à faire face à leurs émotions. Les personnes qui ont de la difficulté à exprimer leurs sentiments à l'aide de mots peuvent trouver l'art-thérapie très utile. L'auteur conclut son article ainsi: la recherche scientifique montre que l'art-thérapie peut être très utile pour aider les enfants et les adolescents à communiquer leurs sentiments face au cancer et à leur traitement très lourd. Certaines études montrent que l'art-thérapie peut aider les personnes atteintes de cancer à faire face à la dépression et à la fatigue. Elle peut aussi permettre d'améliorer la qualité de vie et de réduire le stress. Pour célébrer l'Octobre Rose 2022, la clinique d'oncologie 16 novembre propose des ateliers de shiatsu, kobudo, réflexologie plantaire ainsi que des ateliers beauté et de méditation. L'art comme trait d'union entre patients et soignants. Rédigé par Dr Anouar Cherkaoui et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.